je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 26e épisode de mon podcast. L'automne est arrivé en Iowa, l'automne est arrivé ici. Ce matin, en tout cas cette nuit, on a peut-être atteint les 0 degrés. Hier matin il faisait 5 degrés quand les enfants et Stéphane sont partis à l'école, 12 degrés l'après-midi, donc pour vous dire vraiment ça, ça a bien baissé. Bon, la semaine d'avant on avait encore eu 30. Et hier soir on a lancé le chauffage. Parce que là le matin c'était rude. Tant qu'on est bien au chaud sous la couette, il n'y a vraiment pas de souci. Sinon c'était rude. Résultat, j'ai des épaisseurs de laine, de lichen, une robe en laine que j'ai cousue hier. Je vous en parlerai la semaine prochaine par contre. Et Monster Mountain. On voit rien. Hop, elle est un peu bas. Là, ça va. Plus le thé bien chaud. En plus aujourd'hui il fait gris. Alors ça se voit pas parce que j'ai ma lampe lumière du jour qui est allumée en face de moi. Je vais finir aveugle à la fin. Mais pour le coup on a bien la lumière. Voilà. Je voulais commencer en parlant du quel écureuil. On est déjà quasiment mi-octobre. Normalement c'est début octobre. Je suis désolée, j'ai pas, voilà, la semaine dernière j'ai totalement oublié et donc c'est pour ça que je l'ai fait seulement aujourd'hui. Pour préparer. Donc on a 12, il y a eu 12 participantes. Je vous rappelle juste lequel écureuil, l'idée c'est de finir, d'essayer d'avancer un peu, de tricoter ce qu'on a dans nos stocks. Ça ressemble un peu au cal stage sous contrôle qui est organisé par Grimouton et l'Irbis. Sauf que moi vous achetez à côté autant de laine que vous voulez, hein. Moi c'est juste voilà. Je sais que personnellement quand j'ai une nouvelle laine j'ai envie de la tricoter tout de suite maintenant. Et donc il y a des restes de laine il y a des laines qui sont superbes que j'ai pas tricoté tout de suite et qui attendent. Voilà, ça m'empêche pas d'en acheter l'autre. Donc il y a eu ce trimestre 12 participantes. Ce trimestre c'était voilà, mettre en avant les petits bouts. Dès que vous utilisiez un petit bout et que vous finissiez, il y avait un point supplémentaire. Bref, c'est Ariana 974 qui a eu le plus de points, pas spécialement qui a tricoté le plus de comment ça s'appelle, de projets, mais elle avait un projet avec plein de restes, donc ça lui a fait plein de points. Elle a eu 9 points. Celle qui a gagné au nombre de je finis mes restes dans un seul projet, c'est merveilleuse Laetitia. Elle a eu 12 points avec un seul pull. C'est impressionnant. Mais en fait, voilà, c'était un jacquard, donc elle a laissé plein de petits restes. Donc bref, donc pour celle qui a tricoté le plus, donc c'est, enfin, qui a le plus de points, excusez-moi, c'est Ariana 974. Que voilà, je la contacterai aussi sur... enfin, je ferai, pardon. De toute façon, je dirai qui a eu quoi sur le fil, Ravelry. Et sinon, tu m'envoies un petit message pour me dire. Et donc, entre 12 participantes, le tirage au sort. Alors, bien sûr, je l'avais, je ne l'ai plus. Random number. Hop. Et attention. Donc, de 1 à 12. Mince. Non, pas 121. Hop. De 1 à 12 et c'est no repeat. Donne-moi le nom. Le 8. Ah non. Non, c'est la même personne, ça marche pas. Bon, je suis désolée, je reprends. Oui, parce que je les mets dans l'ordre dans lequel vous êtes. Le premier post que vous avez mis, donc je vais pas... Bon, alors on reprend. Attention. Pas le 8, pas le 8. 11. 11, c'est bricole 09. Donc voilà, je mettrai tout
et sur le fil. L'année est quasiment terminée, il reste quand même un grand trimestre, même si c'est bien avancé. L'idée là de ce dernier trimestre est donc toujours de tricoter avec des laines qu'on a depuis avant janvier 2018 et des choses qui ont été commencées après janvier 2018. Et là vous avez des points en plus selon le métrage que vous tricotez, mais comme c'est vraiment les règles de base, mais vous pouvez avoir un point en plus si vous tricotez quelque chose pour quelqu'un d'autre, puisqu'on approche de Noël. Voilà. Lequel écureuil, bientôt fini. Enfin, bientôt fini. Bref. Moi j'ai besoin de ça par contre. Donc, comme l'indique le titre, j'ai réussi à attraper de nouveau un vif d'or. Par contre, j'ai en fait attaqué plus vite que la fois d'avant. Et là, et puis bon voilà, entre les deux, j'ai pas vraiment fait de pause, j'ai continué à pas mal tricoter entre les. Et là, j'ai mon bras gauche qui me dit tu te calmes. Donc depuis hier, je tricote moins. D'où la couture, et là la semaine qui va arriver ça va être la même chose. Je vais mettre un peu freiné sur le tricot pour pouvoir être bien d'attaque pour la manche suivante. Là on est contre Cernac, donc la prochaine on sera contre Gryffondor. Voilà, on verra bien. J'ai fini sur cette semaine 2 projets. Alors, c'était évident que j'allais le finir. C'est la grosse écharpe pouf souffle pour un costume pour ma fille. Hein. Je ne sais pas si je vais lui faire une cape comme à son frère. Je pense que oui, mais pas tout de suite. Et mais voilà, en attendant, ils pourront déjà un peu s'amuser avec ça. Voilà. Cette aiguille, elle est tricotée en aiguille 9. Et en fait, c'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est les grosses aiguilles. Là, je crois que le pire, mais je vous en parlerai, c'est mon grande favorito en aiguille 7. Là, je sens que ça commence à être dur. Donc bref, voilà. Celui-là est fini. Ensuite, autre projet fini. Je pensais qu'il allait prendre plus de temps. C'est le Birchleaf Shawl de Lise. Alors, il n'est pas très grand. Je n'ai pas voulu non plus le faire trop grand. Il est pas du tout bloqué pour l'instant. Voilà. Mais même sans être trop grand, il est... Voilà. Il est de taille... C'est un élément de décoration pour son costume d'Halloween. Donc voilà. Et puis même après, pour le mettre, on peut largement faire un tour. Pas besoin d'un châle non plus qui fasse... Il est super chaud. Donc voilà, il n'y avait pas besoin. J'ai utilisé 2 pelotes et un peu plus. Hein, petit truc qui pèse 50 grammes. Donc c'était de l'alpaga silk de Drops. Et voilà, il est très sympa, très joli. Voilà. Ah non, il est moelleux. Bon, je pense qu'elle va apprécier de l'avoir pour fêter Halloween, mais aussi après quoi. Je pense pas que celui-là restera trop dans les déguisements. Il me reste tout petit peu moins de 6 pelotes de ce fil et je vous en parlerai. Enfin non, je vous en parlerai. C'est que plus ça va, plus je me dis que je vais me faire un autre pull Il Grande Favorito, parce que là, celui que je suis en train de tricoter, ça va... J'ai une envie, c'est ça aussi, j'ai envie de le porter. C'est aussi pour ça que je me dépêche, parce que j'ai vraiment envie de le porter. Donc je sens que ça va être un pull, mais alors doux au possible. Hein,
Même si les aiguillettes, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant. Mais voilà. Et en fait, je crois que je pourrais avoir assez de laine avec un peu moins de scie pelote pour le faire. Et je me dis qu'au pire, je pourrais peut-être le faire mettre des rayures. J'ai des restes j'aurai des restes de mohair et soie de Cosmos, le fil mohair et soie de celui-là. J'en ai d'autres couleurs, des restes, j'ai d'autres couleurs de mohair. Et donc je me demande si, avec le noir, mettre une autre couleur pour être sûre d'avoir assez en fait. Je sais pas. Voilà. Pour l'instant c'est vraiment juste j'y pense, mais alors un pull ample comme ça, et puis aussi voilà, on a envie vraiment de s'y mettre, de s'y lever dedans. Alors j'ai fini le corps et j'ai commencé une manche. Je l'avais pas mal commencé et en fait c'était mercredi soir. J'ai dû défaire 15 cm. J'étais contente. J'ai dû défaire 15 cm parce que je me suis aperçue, je m'étais gourée à un moment, j'avais commencé les diminutions, j'avais fait une diminution un soir et puis j'ai arrêté, j'ai repris le lendemain. Puis quand j'ai repris, je fais c'est drôle, j'ai une augmentation, j'en ai fait qu'une, j'en ai pas fait deux. C'est quand on fait une augmentation sous les bras, on fait un côté et puis je fais c'est drôle, j'en ai fait que d'un côté. Donc j'ai récupéré, j'en ai fait une supplémentaire et puis après j'ai fait la vraie augmentation, enfin un peu plus loin j'ai fait l'augmentation des deux côtés qu'il fallait, puis j'ai continué à tricoter, j'arrivais sur donc, ma troisième diminution, pas des augmentations, excusez-moi, des diminutions depuis le début, je vous parle de diminution. Donc je fais une première diminution, je m'arrête là. Le lendemain je reviens, je fais c'est bizarre, je n'ai fait qu'une seule diminution et pas les deux, comme je pensais qu'il faut sur les sous-bras. Donc comme j'avais déjà un peu tricoté, j'en fais une un peu à l'arrache, voilà, enfin pas exactement au métrage, à la distance qu'il fallait, puisque j'en avais qu'une pour en avoir le bon nombre, et puis je fais là où il faut bien double diminution, puis j'arrive sur sur une troisième double diminution, donc 15 cm, et là je m'aperçois que j'étais en train de faire mes diminutions ici, et qu'en fait j'avais fait le bon nombre de diminutions, j'en avais fait une bien sous le bras où il fallait, et l'autre, je ne sais pas pourquoi, j'en avais fait une en plein milieu de la manche, ici. Et donc en fait, quand je me dis, ah bah mince, il m'en manque une, je l'avais fait là. Et puis il y a des émissions, je l'avais fait là. Et voilà, en plein milieu de la manche, donc ça se voyait quand même un peu. Bon bah, on défait. Donc j'ai défait 15 cm. Depuis, je me suis aperçue en fait que je l'ai... Bah, c'est pas facile à tenir, mine de rien, c'est quand même assez épais. Donc voilà, plus hier j'ai vraiment mis le bras au repos. Même là aujourd'hui, là j'ai un tout petit peu tricoté ce matin. Et je sens que ouais, ça va vite. Donc c'est dommage parce que j'ai envie de le porter là tout de suite. Non. Mais non, je peux pas, je mets un peu en attente. Alors attends. Excusez-moi, la pelote est partie derrière. Je fais extrêmement attention parce que j'étais en train de tricoter le corps. Je suis un peu sur la fin. Puis j'ai laissé mon tricot comme d'habitude sur le canapé. Et quand je suis revenue, j'ai attrapé le chat qui était en train qui avait coupé le fil de mohair et soie, qui était en train de le bouffer. Mais elle va finir chez le veto. Hein. Un jour, elle va finir chez le veto avec du fil. Là, je vais de nouveau enlever quasiment plus d'un mètre de fil, mohair et soie de la bouche. Enfin, de la bouche. Un jour, je vais lui faire mal à faire ça. Mais vous avez un chat qui est en train de manger, c'est pas possible. On va avoir un problème toutes les deux. Donc je reprends à bien ranger mes fils. En sachant que j'étais pas allée loin, hein, j'étais allée me faire un thé. L'eau était chaude, donc j'ai laissé, je suis allée faire le thé le temps de l'infuser de revenir. Mademoiselle était en train de manger. Les
deux autres en cours que je vais vous présenter sont des Mystery Call. Donc, je vais commencer avec celui de la Chambre des Secrets. Donc je vous indique ici où arriver. Alors je vais vous mettre déjà très exactement, je vais vous en mettre deux. Le premier timing sera pour la fin du Mystery Call, la Chambre des Secrets. Quand j'arrête d'en parler, hop, voilà, c'est à ce moment-là. Ensuite, je parlerai du Mystery Call de Stephen West. Donc là aussi, si vous ne voulez pas voir message, vous allez à la fin. C'est des trucs un peu énervants, je trouve. Là, je suis sur Ravelry, sur Instagram, sans faire vraiment attention. Il y en a plein qui prennent la photo bien en gros. Enfin, la première, j'ai pas mis de photo de ce que je tricote pour le Stephen West. J'en avais mis une pour la Chambre de Secret, mais on pouvait pas voir du tout ce que c'était. Mais ouais, il faut faire un peu attention pour ceux qui veulent le garder. Alors moi, personnellement, voilà, personnellement, ça ne me gêne pas. Première chose, la première chose que j'ai fait quand les deux indices, je vous en parlerai. Enfin bref, voilà. Donc là, je vous parle, je reprends. Oh, ça part dans tous les sens aujourd'hui, c'est horrible. Pour la Chambre des Secrets, je vous en parle jusqu'à ce moment-là. Et pour le Mystery Call de Stephen West, donc je vous en parle à partir du moment où j'ai fini la Chambre des Secrets, jusqu'à ce moment-là. Voilà. Après, il y a la capsule américaine, si vous voulez rester. Voilà. Donc je considère que ceux qui sont restés veulent rester. Donc, le Mystery Call, la Chambre des Secrets, c'est une étole, pas très large, pour moi c'est une écharpe bicolore proposée dans le cadre du Knit-Tiche, mais on n'est pas obligé de participer au Knit-Tiche pour la faire. Il fallait deux couleurs contrastantes, donc j'ai pris une laine de mon Chip Shop, coloris, je me rappelle du nom, c'est coloris Quetch. Je m'en rappelle très bien parce que quand j'ai fait une partie de mes études en Allemagne avec deux autres Françaises, on était dans la même école, donc voilà, pendant 3 ans on s'est vraiment suivis. Et l'une était Lorraine, et moi je venais d'Auvergne, une de Lorraine et la dernière de Toulouse. Et un jour, la Toulousaine et moi, je sais plus pourquoi ce qu'on disait, enfin bref, on ricanait un peu bêtement, comme on peut encore le faire. On devait se moquer gentiment de la troisième, qui nous a regardé comme des bande de quetch. Voilà, ça nous a fait encore plus rire. Et ça fait que voilà, quand j'ai vu le nom, ça m'a vraiment fait penser à tout ça. Excusez-moi. Pardon. Donc, c'est la base de sa laine à chaussettes. Soie. Et j'avais aussi ici une pelote, c'était le coloris mangrove de Purple Laine, c'est aussi de la laine à chaussettes. Alors celle-là est plus fine que celle-là, puisque là elle est 420 mètres au 100 grammes, quand celle-ci est à 365 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà. Les deux sont super agréables à tricoter. Par contre, je trouve que celle-là, qu'est-ce qu'on mange de métrage? Enfin, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai que j'ai fait cette partie-là, c'était des torsades, qui étaient assez grosses, mais quand même, donc voilà, la première partie. Hop. Oh, là, on voit bien on voit pas mal les torsades. Hein. Elles sortent bien. C'est un peu plus foncé en vrai. Et donc après, on avait les tags des mythes avec plein de petits points. Et qui rend très très bien sur ce coloris. Et c'est tombé. Oh, flûte, excusez-moi. Voilà. Voilà. J'adore. Enfin non, oui, j'aime beaucoup. Moi, c'est... Voilà, pour moi, c'est une écharpe, hein, quand c'est aussi large que ça, mais c'est pas grave. Ça me va très très bien, au contraire. Voilà.
Donc on aura un indice à chaque début de manche. Donc on en a eu un pour la deuxième manche. Donc ben là, ça sera samedi prochain. Enfin vendredi, pour moi vendredi à 6 h. Mais je me lancerai pas dessus parce que ben comment dire, oui je vous l'ai dit à chaque fois, mais j'évite de tricoter trop de châles devant mon mari quand ils me sont destinés. Et je pense pas que lui dire oui mais là c'est une écharpe, je ne suis pas sûre qu'il sera très sensible à cette sémantique. Pour le cal Stephen West, vous allez rire, j'ai changé une des laines. Je vous avais montré les laines. Donc il en faut 5. Donc j'avais celle-là, la couleur principale, qui change énormément de couleur. J'avais celle-ci. Celle-ci qui est moins vert, plus vert émeraude, moins vert vert comme ici. J'avais celle-là, un rose clair, qui la rend rien à cause de la lampe. Et donc j'avais pris un gris foncé, c'était de la laine de comment ça s'appelle, de l'Osgin. Et en fait j'étais commandé de la... Allez, tant pis. Je devais commander d'autres laines. J'ai commandé un peu de mohair et soie beige, qui rendait pas mal mais qui était très fine par rapport à ce que Stephen West a utilisé lui. C'était quasiment trop fin. Donc en plus à un moment j'avais fait une grosse erreur. Enfin bon voilà, j'ai défait ce que j'avais fait. Et puis en plus en notant toutes mes laines, je m'étais aperçue que à part la dernière, que ça soit celle de Holzgarn ou la Laine et soie, et c'était tous des laines 400 mètres pour 100 grammes. Je me suis dit, vu que je tricote aussi dans le cas du tournoi Stitch, ce serait quand même vachement plus simple si ma 5e laine était une laine qui fait le même métrage, enfin le même poids. Donc j'ai regardé, en fait je suis retombée sur ce gris là, alors qui était destiné d'abord à un autre châle, mais c'est pas grave. Voilà. Yep. Qui fait le même poids, c'est de la faux capucine. Donc voilà, donc j'ai ces... Ça, c'est mes laines, c'est mes CC, une couleur contrastant et la couleur principale. Et qui va très bien avec tout, puisqu'en fait, il y a du gris quasiment, ce gris-là se retrouve quasiment dans celui-là. Et donc, alors le truc c'est que donc j'avais commencé, donc je ne l'ai pas tricoté pendant le week-end, je ne tricote pas le soir, je l'avais commencé et j'ai pu tout défaire. Donc ce qui fait que là je n'ai pas fini le premier indice, qui me plaît beaucoup, et j'en suis aux 2 tiers. Voilà. Ça fait très très coloré. C'est de la brioche. Alors, moi j'avais déjà fait de la brioche, mais c'était une... comment ça s'appelle? Une écharpe toute droite, voilà, sans me poser de questions. Donc là, je découvre les augmentations. Voilà. Et en plus, l'air et l'avant sont totalement différents. C'est assez génial à faire. Une fois, enfin, le problème en fait, c'était le début, juste pour comprendre. Et puis une fois qu'on a compris, voilà, c'est limite j'ai plus trop besoin d'avoir les informations sous. Et donc hier soir, grâce au décalage horaire, j'ai eu donc vers 6 h
5-6 heures, j'ai le nouveau, le nouvel indice. Non, ça va être trop. En fait, on augmente, on va augmenter par là et par là. Voilà, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Alors c'est amusant parce que je pense que l'année prochaine, j'attendrai de voir le premier indice. Parce que j'avais fait en cale secret le doodleur. Je crois que c'était il y a 3 ans. Et je l'avais fait parce que j'avais vu le premier indice et qui me plaisait énormément. L'année suivante, je me dis, allez, j'ai bien aimé, donc je vais le refaire. Et j'avais commencé, bon, les laines que j'avais n'allaient pas, et en fait, quand j'avais regardé le premier indice, et en fait, le premier indice faisait que ça me plaisait pas plus que ça, et voilà, le châle fini ne me... Voilà, c'est pas... C'était color block, je crois, très géométrique, voilà, vraiment avec des carrés. Et voilà, faut dire ce qui est, ça ne me plaisait pas plus que ça. Celui de l'année dernière, j'ai pas suivi du tout, j'ai pas regardé ce qu'il fallait faire. Mais là, cette année, vraiment, ouais, j'y allais, on se remet, ça pourra d'aller. Et après, quand j'ai vu le premier, je fais ah oui, non, ça va être génial. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, de le faire. Et je pense que l'année prochaine, j'attendrai que le premier indice soit sorti. Si le premier indice me plaît, je le lance. C'est pas très chaud, hein. En fait, il n'y a pas de radiateur dans les maisons américaines. Non, attendez. Bref, donc je reviens juste un truc. Voilà. Donc là, l'idéal, ce que j'adorerais, c'est que d'ici demain matin, j'ai fini ce premier indice. En sachant que donc j'ai la journée de vendredi pour tricoter donc ces 4 répétitions, et que demain matin en fait Marc a piscine. Donc soit c'est moi qui l'accompagne à la piscine et pendant qu'il nage, moi je tricote. Soit c'est mon mari qui y va et dans ce cas-là je reste à la maison et je peux tricoter. Donc, voilà. Et alors c'est la fin du tricot. Donc là, ceux qui n'auront pas voulu voir Stéphane West et ou le Mystéricole, la chambre des secrets est revenu, j'ai juste montré quelque chose. J'avais acheté ça juste là, il y a 2 semaines quand j'avais accompagné Lise au softball et que j'avais dû voilà, j'avais acheté de quoi réchauffer entre deux. J'avais acheté de la laine à côté. Mais surtout, j'ai tombé là-dessus. Alors, j'en avais vu. Après, c'est pas je découvrais pas ça, c'était Enabis sur Instagram qui en avait parlé sur son podcast qui s'appelle Anna. A-N-A. Et en fait, c'est des gants qui, en serrant un peu la main, permettent de diminuer quand on tricote un peu trop. Je les utilise pas à chaque fois, c'est pour ça que mais c'est vrai que quand je les mets, d'ailleurs je pense que je vais les garder là parce que je sens que tout de suite le poignet ça va mieux. Quand je les mets, je sens que ça va un peu mieux. C'est la marque Lion Brand Yarns. Voilà, bon, je les ai vus, voilà, c'est parce que je les ai vus, je pense pas que je les aurais commandés, parce qu'en fait il faut que le gant soit à la taille de la main et donc moi j'ai regardé et ça passait. Capsule américaine. Donc d'abord juste 30 secondes, je reviens. Oui, parce que pendant que je parlais du cal Stéphane West, j'ai commencé à parler chauffage. On n'a pas de radiateur. Les maisons n'ont pas de radiateur. En tout cas, la maison où on est n'a pas de radiateur. La plupart sont comme ça. On a des bouches de ventilation qui lancent soit du chaud, soit du froid. Après, on a un fil qu'il faut changer tous les 2-3 mois. Pour pas que ça soit trop...
pollue, enfin voilà, ça coupe les fibres, c'est assez impressionnant. Et en fait, j'en ai une juste ici, et là c'est chaud. En fait, quand elle a commencé, elle lançait du froid. Là elle a lancé du chaud. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Je trouve que ça donne une chaleur plus diffuse. Alors c'est vrai que et une fraîcheur aussi, puisque la clim est envoyée au même endroit. Et c'est vrai, bon, quand on est près, on le sent, mais on le sent quand même dans toute la pièce beaucoup plus, je trouve personnellement, qu'un radiateur. Pour la capsule américaine aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de tout ce qui était fundraising. J'ai eu l'idée en regardant le dernier épisode des Petites Normandes, où elle disait à un moment que aux États-Unis il y avait beaucoup plus de choses qui étaient proposées pour l'intégration d'enfants handicapés, enfin voilà, de l'activité autour de ça. Et en effet, il y a plus de choses qui sont proposées, mais parce que en général, c'est des associations qui vont proposer ça. Enfin non, l'école va proposer des choses, mais il y a énormément de choses qui sont proposées à côté par des associations, parce que grosso modo ici c'est aide-toi et le ciel t'aidera, et n'attends rien du gouvernement. Ça peut paraître vache, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'aide. Je crois que j'en avais déjà parlé, les sports, il n'y a pas de subvention de la mairie. Il peut y avoir des subventions de certaines entreprises, il faut aller demander aux entreprises elles vont pouvoir subventionner, mais la mairie en elle-même ne va rien, la mairie ou l'État ne va rien donner. En tout cas pour des petites villes comme Keokuk. Après peut-être que dans des grandes villes, il peut y avoir, et encore j'en suis pas sûre. Et donc ce qui fait qu'il y a énormément d'associations et énormément de levées de fonds. La liste par exemple, pour le softball, ils ont 3 moyens de gagner de l'argent. La première, bon, normal, c'est avec les licences. Et encore, je pense qu'il doit y avoir une partie qui part et pour acheter de temps en temps des nouveaux équipements, enfin voilà, les jerseys, les uniformes, voilà. Et encore, elles ont très peu de choses par rapport à d'autres équipes qui doivent justement avoir des sponsors, etc. Elles ont aussi besoin d'argent pour pouvoir s'inscrire à des tournois. Donc là, il va y avoir, en fait, quand il y a le tournoi à domicile, les gens qui viennent, les parents de cette équipe-là, de cette équipe qui organise en tout cas de la ville, vont vendre de quoi manger et boire. Et donc tous les bénéfices vont aller là. Alors Keokuk, c'est pas de peau, en 2018, les deux ont été annulés. Le premier au bout d'un match, le deuxième quelques jours avant, parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui s'étaient inscrites, enfin pas assez d'équipes qui étaient venues s'inscrire. Et donc la troisième façon de récupérer de l'argent, c'est de faire des fundraising, de vendre des choses. Et là, les filles ont commencé par vendre des tartes aux pommes. Alors c'est aux voisins, à la famille, donc nous c'est aux voisins. C'est beaucoup voisins. Stéphane a aussi mis à contribution avec ses collègues. Et lundi, les U12, donc l'équipe de Lise, va faire des tartes, celles en fait qu'elles ont vendues. Le lendemain, ça sera les U10 puis il y a les U10 et les U14 et voilà. Et en fait, elles font ça à l'Ivy dans un des supermarchés de Keokuk. Mais voilà, apparemment c'est très bien. Alors chaque fille devait vendre au moins 12 tartes. Alors c'est amusant parce que voilà, un truc comme ça, moi j'en voyais pas Lise vendre, en France parfois les écoles font vendre des trucs, des machins, et moi j'avais énormément de mal à dire à Lise, tu vas voir les voisins. Ici de toute façon on n'a pas le choix, parce que de toute façon voilà, les filles devaient vendre au minimum 12 tartes aux pommes chacune, et donc ce qui n'était pas vendu, grosso modo c'était ça. De toute façon vous les paierez, hein, les 12 tartes aux pommes, vous les paierez.
l'Italie, bah, vas-y. Et elle en a vendu. Et voilà, elle sonne et puis elle en vend, il n'y a aucun souci. Les gens sont habitués parce qu'ils savent qu'un jour, c'est quelqu'un qui viendra nous demander, quoi. Donc nous aussi, on va... Et c'est vrai qu'on a eu 2 ou 3 fois des personnes qui sont venues et on a pris, c'était quoi? C'était pour Marc. Marc, l'année dernière, dans un autre genre, dans son école, ils avaient proposé un... Voilà, je pense que c'était la prof de sport qui avait mis ça en place, mais c'est national. Et c'était pour une association, c'était l'association autour du cœur, enfin des maladies cardiaques américaines. Et bon, nous, Marc a été opéré avant ses 2 ans d'une malformation cardiaque. Bon, ça se voit pas du tout. Ça se voyait déjà pas avant, mais alors là, ça se voyait pas du tout. Extérieurement, hein, c'était... ça se voyait pas. Mais donc voilà, c'est vrai que quand il est revenu avec le papier, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on a dit, allez hop. Bon, nous on a mis un peu d'argent, mais Stéphane a aussi parlé avec ses collègues. À l'époque, on n'habitait pas encore dans cette maison, on était paumés là-bas, on connaissait personne, bref, on n'est pas trop loin. Et bon voilà, et une fois, un jour, alors qu'on était là, ça avait été assez long, et il y a eu un coup de sonnette et quelqu'un, un petit garçon ou une petite fille, je sais plus, de l'école de Marc, venait là aussi pour proposer. Donc là aussi je lui donnais, j'avais déjà donné pour Marc, mais c'est enfin via Marc, mais je lui ai donné aussi via ce petit garçon. Donc c'est quelque chose pour eux de tout à fait normal. Quand je fais mes courses au Walmart, régulièrement, juste avant de payer, on me dit bah, est-ce que vous voulez donner pour, je sais pas, alors c'est souvent un Children's Hospital. Mais en fait, c'est une association qui après va, je pense, va délayer. Là, après, Andrew, il y avait eu ça. Est-ce que vous acceptez de donner et nous laisse libre de ce qu'on veut donner, hein, et ça commence à $1 pour aider les gens. Là, je pense qu'avec Michael, on va y avoir droit aussi. Donc voilà. Et il y a même des fundraising pour les écoles. Lise et Marc sont en école publique. Et alors Lise l'avait eu en cours d'année l'année dernière. Et Marc l'a eu là. Et alors en fait, il revient avec une grande enveloppe. Voilà, où il lui dit, ben voilà, vous avez des choses... en fait, dedans, il y a le catalogue. Et grosso modo, c'est ben, aller voir les personnes et puis vous leur... elles regardent ce qu'il y a dans les catalogues. Et puis, ben, s'il y a quelque chose qui intéresse, on remplit la petite feuille, il paye et voilà. Vraiment. Alors, c'est bien fait hein, quand même parce que c'est bien dit. Mince, où est-ce que c'est dit? Ah, flûte. Je sais plus. Là. Oui, non. Bon, grosso modo, il y avait un papier. Je l'ai lu hier encore. C'était... oui, voilà. Voilà, ils pouvaient vendre du 24 septembre jusqu'à... Il fallait ramener ça aujourd'hui. Ne vendez qu'aux personnes que vous connaissez, les amis, la famille, les voisins proches. C'est pas... les dans la rue et vendez à n'importe qui, quoi. Donc là pour le coup par contre Marc j'ai gardé avec moi. Enfin voilà, il l'a pas fait, il n'est pas allé voir les voisins. J'ai regardé comme il y avait des trucs sur Noël, j'en ai profité pour acheter du papier cadeau. En général, normalement je n'achète plus de papier cadeau. Sauf que ben là, comme voilà, j'envoie pas mal de choses. Moi, en fait j'avais customisé des sacs avec le nom de chacun. Et donc je glisser le cadeau directement dedans, pas emballé, mais voilà, on voyait pas tout de suite le cadeau. Ou alors j'enveloppais dans du tissu et je récupère le tissu. Bon là, voilà, comme il faut que j'envoie, c'est ma maman qui a les sacs, donc bon, bref, on verra ça. Et voilà, et pour eux c'est totalement, c'est du bon sens, et donc ces associations permettent d'aider alors pour Marc, voilà, là je vous ai donné des exemples. Pour l'école de Marc, ça va être pouvoir faire
les sorties, par contre c'est vrai que les sorties on ne demande jamais de payer quoi. Ça va pouvoir faire des sorties, pouvoir faire des activités avec les enfants, ça peut même être acheté. Alors, il y a peut-être, enfin je sais pas trop à quoi ça sert. Je me suis mettre au PTO l'équivalent des parents d'élèves, puis je me dis non, pas rappelé. Bref, c'est pas grave. Lise, c'est pour pouvoir faire du sport. Mais voilà, il y a des associations caritatives qui le font, et là, ça va permettre d'aider des personnes. Et ce qui fait que on est relativement sollicité. Alors, rarement par téléphone. Je l'ai eu une fois. Et il faut dire aussi que je ne décroche quasiment plus le téléphone. Qu'est-ce que tu fais, chat? Le téléphone fixe parce que c'est quasiment que de la pub. Donc voilà, Et sinon les gens laissent un message. Et puis je l'écoute. Par contre j'écoute les messages. Oui c'est vrai, je sais ce que c'est. Bref, voilà. Le fundraising. On voit bien que ça commence à arriver aussi en France, tout ce qui est banque, les Ulule, ça a commencé ici. Il n'est pas étonnant pour quelqu'un de faire appel aux dons comme ça, même pour quelque chose de totalement privé. Ce qui peut nous sembler, nous, totalement bizarre. Bref, je vais vous laisser parce que là, ça y est, j'ai dit tout ce que je voulais. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est sûr, il y aura un peu de tricot. Il y aura aussi surtout beaucoup de couture. D'ici là, portez-vous bien. Tricotez bien, crochetez bien, etc., etc. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.